Oui, vous avez des abris, c'est ce que nous disait à l'instant du côté de Gaza Ziad Medouk, mais il faut comprendre aussi peut-être de manière plus explicite ce qui se passe lorsque Israël attaque. Par exemple, on a retenu cette image, les locaux qui hébergent Al Jazeera et AP à Gaza, l'agence de presse. Tsahal précise qu'elle attaque cette tour, pas pour l'image et pas pour attaquer les médias, mais parce que cette tour héberge aussi des moyens militaires. Ça, c'est la stratégie du Hamas de mêler finalement la vie civile et les armes et les caches. Absolument, c'est exactement, nous devons faire face à la même situation qu'en 2014 lorsque le Hamas employait des hommes et des femmes et des enfants comme boucliers humains. Nous avons maintenant la même situation dans cet immeuble, dans cette tour. Il y avait, comme vous l'avez dit, Al Jazeera et AP, mais il y avait surtout les services de renseignement du Hamas qui employaient, je peux dire, peut-être un bouclier médiatique pour leur action contre Israël. Et là, il ne faut pas s'étonner, n'est-ce pas, qu'Israël, après avoir averti, je veux aussi souligner quelque chose. Israël, avant de passer à l'action, 1 heure avant de passer à l'action, a averti tout le monde que nous allons frapper cette tour qui abritait les services de renseignement de Hamas, et nous avons demandé l'évacuation immédiate de cette tour afin qu'il n'y ait pas de victimes civiles ou même militaires. Parce que là, notre cible, c'est le Hamas, c'est là une organisation qui jette l'horreur, le terrorisme et la tension au Moyen-Orient. Nous n'avons rien contre les peuples. Au contraire, nous ressentons de la sympathie pour les populations civiles qui, elles aussi, souffrent comme nous souffrons du fait que le Hamas a mis sa main sur la bande de Gaza et emploie cette bande de Gaza comme base d'attaque contre Israël. Oui, depuis 2007, on le rappelle, chassant de fait l'autorité palestinienne.